Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je viens juste d'arriver, donc de rentrer. Je te fais une courte intro pour t'expliquer la situation. On est mardi matin, il y aura normalement un sommaire, donc pareil, si tu veux pas voir la petite partie intro, tu as le droit, tu fais comme moi, tu avances. Et l'avantage aussi d'être entre guillemets monétisé, c'est que je maîtrise la publicité, je la fais la plus courte et en plus je la mets pas pendant. Moi je fais partie aussi des personnes où tu me dis en commentaire si ça te saoule pas quand t'as... Donc c'est rajouté, hein. Je me rappelle d'une époque, pour le coup, donc GLB, les gens se plaignaient énormément qu'il y avait beaucoup de publicité pendant. Mais ça, c'est toi qui le rajoutes. Donc tu peux mettre... Je ne sais pas si tu peux supprimer total, tu peux te décocher, donc avant, après, mais je pense qu'ils te la mettent quand même, la publicité, hein, pas autre chose, calme-toi. Mais en gros, voilà, je sais que le fait de pas la cocher pendant, ils vont te la mettre sinon 3-4 fois, la publicité, c'est terrible. Donc on est rentré à la maison. La vidéo que j'ai faite juste avant, donc sur la route, c'est pour les accessoires et c'est une vidéo qui va durer dans 5-10 ans, puisque ça va être récurrent. Il y a des personnes qui vont vouloir acheter des accessoires et notamment des enjoliveurs. Et malheureusement, je ne sais pas s'ils sont tous concernés, mais c'est un gros problème. Là, on va être sur une vidéo aussi qui va être... un développement, une réflexion, mais qui sera du concret pour 2024. Et on va encore parler donc de Tesla. C'est parti. Comme tu le sais, aujourd'hui, les choses sont figées pour le Tesla Model Y et 3. On sait que le Tesla Model 3, donc Charles de Tesla Geek, il n'y a pas besoin, mais il a fait un truc super, reprendre les pièces, etc. Il est fait en Chine, c'est trop compliqué. Ils ont fait une usine à gaz et pratiquement de toute manière, tous les véhicules hors Europe n'auront plus le bonus. Ils l'ont fait de telle manière, t'inquiète pas. Faut arrêter de les prendre pour des idiots quand même, même à Bercy. Ce sont des excellents mathématiciens. On a des, j'allais dire des ingénieurs, la cour aux comptes. Oh, j'arrive plus à trouver la profession de ces personnes-là. On a quand même en bourse, à un moment donné, on a été les meilleurs, les Français, avec les produits dérivés, etc. machin. Donc, t'inquiète pas qu'ils savent ce qu'ils font, même si c'est une usine à gaz, même si toi t'y comprends rien, t'inquiète pas que ça va t'embêter, mais c'est bien prévu, c'est assez bien calculé dans les ministères. Voilà, la Cour aux comptes. J'arrive plus. Tu me diras dans le commentaire comment les hauts fonctionnaires. Voilà, donc les hauts fonctionnaires, etc. C'est des têtes quand même, les mecs. C'est des têtes quand même. S'il te plaît, hein. Ils gèrent plutôt bien le cheptel quand même. Ouais, ils nous gèrent comme des moutons, hein. Mouton noir, mouton blanc, ce que tu veux, quoi. Mais clairement, donc sans suspense, le modèle 3 n'aura plus de bonus. Tu sais très bien que Tesla réajuste ses prix en fonction de chaque pays, puisque en Belgique, par exemple, ils n'ont pas de bonus, le prix n'est pas le même, des fois il est même plus cher, donc c'est compliqué pour nos amis belges. En Suisse, il n'y a pas non plus, je crois, de mémoire de bonus. Il y a après là, c'est pas de l'euro, c'est du franc suisse. Je sais qu'il y a un bonus en Espagne. Enfin bref, il y a, je sais plus, l'Albanie ou quoi que ce soit, mais c'est du hors taxe. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que il y a un prix sorti d'usine, il y a la livraison, et on peut pas justifier, mettons, une Tesla Model 3 à 43 000 et puis en Belgique, là, à 45 par exemple, c'est ce qu'il y a eu. Donc il y avait 1000, 2000, 3000 euros d'écart, même sur les peintures. Quelqu'un qui est juste à côté de la frontière belge, je pense à Longwy par exemple, et quelqu'un qui est à Arlon, s'il l'achète en Belgique, il va la payer plus cher. Et pourtant, il y a peut-être 20-30 km. Je sais pas si tu m'as compris. Et donc là, il va y avoir un dilemme quand même début d'année 2024. Alors a priori, pour le coup, Charles expliquait bien qu'il y aura plus 6 mois. Ça va être exceptionnel, mais on va laisser 3 mois. Donc on va laisser jusqu'au mois de mars. Et voilà un petit peu mon déroulement, mais il y a plusieurs possibilités. Concrètement, le modèle... j'ai la dame pour les journaux qui vient. Le modèle 3...
Le modèle... Bon, bah là, je serais obligé, tu vois, donc de faire une coupure. Il y a son chariot qui vient de taper la butée. Les écouteurs, machin et tout. Je sais pas si je couperai. Je trouve ça... Attends, je vais aller voir. Je trouve ça indécent. Bon, c'est pénible, hein. Faudra que je coupe malheureusement à cause de ça. Le modèle Y est à 46 000 €. Donc, si le bonus reste inchangé pour l'année prochaine, moins 5, ça le fait à 41 000. Le Tesla modèle 3, donc, n'aura plus de bonus. Donc, il sera à 43 000. Donc, il va se poser un problème. Déjà, je pense que le restyling, quand il arrivera cet été, ils vont très certainement faire comme le modèle 3. Il était, je te rappelle, Tesla modèle Y, Tesla modèle 3, il était à 53 et 49, je crois. Après, ça a fait 47, 45. Après, le modèle 3 est descendu à 42. Le modèle Y, parce que certainement fait à Berlin, est remonté à 46. Le nouveau modèle 3, là, remonte à 43. Et il y a peut-être des chances que le Tesla modèle Y remonte à 47. Donc, toujours éligible au bonus écologique. 46 990. OK. Et en gros, donc, 47 000, même s'il était à 47 000 et même s'il y avait, au lieu de moins 5, moins 4, on resterait à 43 000. Donc, que le modèle Y soit à 43 000 € ou 41, et que le modèle 3 soit figé à 43 000, c'est juste pas possible. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont gardés, je trouve ça mesquin, mais c'est pour ça, à mon avis, qu'ils se sont gardés les caméras, certainement aussi la batterie, personne ne l'a inventé. Pour le coup, Adrien, sa chaîne qui est vraiment très bien, qui a parlé du 66 kWh, elle va arriver, donc il va y avoir encore des améliorations certainement en début d'année. Donc, comme je te dis, il y a beaucoup de gens qui vont commander en décembre. Ils seront peut-être livrés fin de trimestre, février-mars. Ils feront aussi peut-être des promos fin de trimestre au mois de mars. Ils ont conscience peut-être qu'ils vont laisser le modèle 3 échapper aux ventes ici, malheureusement. Ça sera que la France, hein. C'est pas très grave. Après, je sais pas s'ils ont prévu en Europe donc de faire ce type de bonus. Je crois que les Allemands voulaient le faire, mais je crois qu'il n'y a rien de figé. Donc, il restera deux possibilités en fait à Tesla. Soit, au-delà des améliorations qu'ils vont apporter quand elle aura plus de bonus, de passer le véhicule à 40 000. Ils en sont fortement capables puisque la modèle 3 était à 42 et il faisait une marche de fou. Et là, le véhicule mieux assemblé finalement coûte moins cher à produire, comme une Tesla Model Y. Donc 40 000, c'est tout à fait possible et ça restera très 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 agressif. Ou après, ils sont en train de donc agrandir l'usine. Je crois qu'ils annoncent 500 000 véhicules par an et ils veulent monter à une cadence à peu près d'1 million de véhicules par an. Donc peut-être qu'à terme, mais ça on n'y est pas, ça sera pas avant pratiquement 2 ans, tu vois. C'est-à-dire que le temps de faire une extension, t'as la permis, tu as ça doit être en Allemagne, ça doit être comme en France, il y a le recours des tiers. Enfin, tu t'imagines pas tout l'administratif qu'il y a dès qu'il y a quelque chose qui bloque, les écolos, les machins, les problèmes. On voit ce que ça donne en France. Donc tu comptes quand même 2 ans, donc pendant minimum 1 à 2 ans, le temps de monter la chaîne, le temps de monter en cadence. Parce que ça se fait pas comme ça en fait, c'est un petit peu, ce rue à dire, un peu comme une chaudière ou quand tu fais un barbecue ou un diesel, tu vois, faut que ça monte en température, quoi. Il faut que ça monte, la chaîne, elle monte pas comme ça. Déjà, ils accumulent à l'extérieur donc beaucoup de pièces, et puis ils lancent. Donc là, il va y avoir, comme on pourrait dire grossièrement, il y a une dans le potage. Coucou dans le potage. Donc comment Tesla donc va régler le problème? Moi, je viens de te citer donc quelques exemples. Dis-moi d'ailleurs en commentaire, ça peut être intéressant si comment tu vois un petit peu la chose pour 2024, parce que ça serait quand même très ubuesque de voir. Alors je te parle même pas de ceux qui auraient le gros bonus, hein. Il parle de 8 000 € le bonus. Donc si elle a 46 moins 8, ça la fait à 38 000. Tu penses bien que entre une Tesla Model Y à 38 000 et une Tesla Model 3 à 43, 5 000 de plus personne ne va l'acheter. Et c'est ce qui s'était passé notamment quand elle était à 53 000 €, et encore il y avait un bonus quand même dessus. Donc les gens commencent à être un petit peu aguerris. On fait d'ailleurs un live
vendredi soir, il y aura peut-être Valérie, et Valérie fait partie de ces personnes qui ont acheté donc la Tesla Model 3 pratiquement en plus cher, plein pot, et vraiment le prix, il est exactement comme en bourse. Il fluctue en fonction de l'offre et la demande, et il n'y a pas un réel prix fixe. Tu vois bien que a priori, depuis l'évolution de Tesla, le prix ne corrobore pas par rapport au flux réellement des matières premières, même s'il y a eu le problème donc des semi-conducteurs, etc. C'était compliqué. Encore une fois, il y en avait, mais notamment Taïwan. Moi, je l'ai vu, donc on a des amis qui travaillent au Technocentre. Le problème des constructeurs, en fait, Taïwan se réservait en fait les microprocesseurs, toutes les puces, etc. à tout ce qui était les smartphones parce qu'ils payaient mieux. Donc les constructeurs en fait se plaignaient en disant on n'a pas de semi-conducteurs, on a des problèmes parce que aussi ils n'étaient pas prêts à mettre plus cher. C'est aussi ça la réalité. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo donc vous aura plu. C'est une réflexion donc maintenant pour 2024. Que va faire Tesla avec les deux véhicules phares? On va pas parler de la S et de la X, elles sont hors bonus, elles sont à pratiquement 100 000 euros, donc la question elle se pose pas, ils feront le réajustement qu'ils veulent, mais c'est quand même pareil pour quelqu'un qui cherche une S ou un taxi ou quelqu'un qui a pas mal d'argent et qui veut un véhicule plus long. Il y a énormément de fluctuations pour un même modèle, c'est assez impressionnant chez Tesla. Et c'est pour ça, c'est important d'avoir cette réflexion. Et c'est aussi pour ça que Charlie, pour le coup, a fait la bonne occasion. Et toutes les personnes qui achètent donc des véhicules provenant de Chine, que le constructeur soit chinois, américain ou même français, même si voilà, Dacia, c'est à la base roumain, mais bon, ça appartient à Renault, vous faites certainement le bon choix. Je pense que pour la Dacia Spring, elle est à 22, elle était à un moment donné à 18. Soit il y en a qui m'a dit qu'elle allait peut-être être faite en France d'ici 2 ans, c'est fort possible, ou ils vont pouvoir rebaisser le prix. Ça va permettre de relocaliser, on va pas se plaindre, franchement, de faire du protectionnisme. On a toujours fait ça dans le monde avant. Donc on va peut-être passer du mondialisme, où moi j'avais vu notamment pour le bois, mais aussi pour le poisson. C'est totalement dingue. Le poisson, il part en Norvège, il est désossé, il est assemblé, il est mis en machin en Chine, et il est renvoyé en Europe pour être vendu en France et tout. Je trouve que c'est se fiche de nous. On nous dit qu'on veut passer au tout électrique parce qu'il n'y a plus de pétrole, parce que ça coûte très cher et tout, et il y a des cargos qui font des allers-retours. Moi, le premier, avant d'avoir acheté une voiture électrique, je me dis, mais attends, c'est pas du tout écologique ça, d'aller acheter un véhicule comme le modèle Y qui venait donc de Chine. À un moment donné, je l'ai fait parce que j'y ai trouvé un sens économique, mais pas quand même écologique. Maintenant, elle est faite à Berlin, c'est quand même beaucoup plus proche, qui est une usine comme ils ont leur centre Tesla, un peu à des endroits stratégiques, et puis après, ils inondent, voilà, ils vont pas faire 10 usines, mais s'il y a une usine, entre guillemets, sur plus ou moins chaque continent ou 2, c'est beaucoup plus cohérent que ça parte dans des cargos où c'est du mazout, je crois que c'est du brut, hein. Donc c'est pas du tout raffiné, donc c'est terrible. Et puis quand il s'échoue, quand il y a des cargos, des containers qui tombent, qui éventrent en plus, des petits chalutiers et tout, enfin, m'en parle pas, moi ça me fait mal au cœur, ça me dégoûte ce genre de choses. Allez, tu vois, je parle trop loin. On parlait donc des évolutions, mais tout est lié. Tout est lié, bien sûr. L'évolution donc des prix en 2024, il y aura une évolution donc des prix de 2024, et je pense d'ailleurs que le modèle Y en restyling va être même peut-être plus joli que la 3. Ne me tape pas, c'est juste mon avis. Ça va lui donner peut-être un petit côté agressif. C'est vrai qu'elle fait un petit peu entre guillemets crapaud. L'arrière, j'aime pas, j'ai pas trop d'avis. Mais l'avant, ça peut lui donner vraiment un style que on n'a pratiquement jamais trop vu. Un peu nippon, un peu agressif pour un capot assez bas, un peu comme un monospace, hein. C'est quand même vraiment assez plongeant, tu vois, pour ce type de véhicule. Ça risque, je pense, que ça va faire très joli. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais aller voir donc le véhicule et je voulais vous le présenter, mais surtout moi je voulais aller le voir pour me dire est-ce que j'attends l'année prochaine, je vends celle-ci avant que tous les leasings arrivent au bout de 3 ans et que ça puisse décoter fortement. Mais j'ai déjà de toute façon perdu d'argent, je vous l'ai déjà dit. Je l'ai payé 40 000. Là, il y avait une bleue.
On a discuté avec la personne quand j'étais chez Tesla, il l'a vu aussi. Il y avait une bleue, moi je m'en fiche, bleu ou noir, honnêtement, à 35 200 que je pouvais toucher. Je suis fou. Franchement, je suis fou. Mais bon, c'est Tesla. C'est la bourse. Il faut savoir, il y a des gagnants et il y a des perdants. Il faut savoir jouer. J'ai pas perdu des masses, mais quand même un peu. Sur ce, à bientôt, ciao.